Bonjour, bienvenue dans l'aide en ligne vidéo de la solution e-commerce en SaaS New Oxatis. Nous allons voir dans cette vidéo comment personnaliser les emails de la solution Oxatis. Rendez-vous dans le menu Configuration, Personnalisation des emails. La personnalisation des emails est une fonctionnalité importante à mettre en œuvre. En effet, il s'agit de la première image de votre société qui sera transmise par email au client lors de la création de son compte. C'est donc le premier email que va recevoir votre client. Les différents composants du système Oxatis, comme par exemple le panier d'achat, peuvent envoyer des emails à vos utilisateurs ou clients. Il est possible de personnaliser en partie l'apparence de ces messages pour y insérer votre logo ou les coordonnées de votre société. Pour cela, vous devez créer un modèle décrivant l'entête et le pied du message. En plus de la personnalisation de l'aspect, d'autres informations comme l'email de l'expéditeur ou le sujet du message peuvent être associées au modèle. Voici comment se déroule la création du modèle par défaut. La première étape consiste à cliquer sur le menu Configuration, Personnalisation des emails, bouton Ajouter, type Modèle par défaut. L'onglet Général permet de choisir le type de modèle, la langue et l'adresse email expéditrice. Par défaut, c'est l'adresse renseignée au niveau du menu Compte, Profil qui est utilisée. Si une adresse email alternative est renseignée depuis le menu Configuration, Propriété du site, c'est celle-ci qui prendra le pas. L'onglet Complémentaire permet d'accéder à l'entête et au pied de page du modèle. L'éditeur de texte propose d'insérer du texte ou des images et de les mettre en forme. Le bouton Réinitialiser la zone réinitialise le contenu de la fenêtre. Vous pouvez aussi renseigner du code HTML si vous connaissez ce langage. Hormis le modèle par défaut, les modèles d'email peuvent avoir le corps du message personnalisé. L'onglet Complémentaire permet d'accéder au corps du message. Il est possible de basculer l'affichage sur Personnaliser le corps du message, puis de sélectionner le texte enrichi. L'éditeur de texte propose d'insérer du texte ou des images et de les mettre en forme. Il est possible d'agir sur les textes et leur mise en page, mais il est fortement déconseillé de modifier ou de supprimer les variables qui sont repérables par le caractère dièse, comme par exemple dièse email dièse. Ces variables sont remplacées dynamiquement par la plateforme. Une particularité est disponible pour le modèle d'email de confirmation de commande qui peut contenir une pièce jointe. Cela permet de transmettre les conditions générales de vente ainsi que les formulaires de rétractation par exemple. Pour joindre plusieurs fichiers, nous vous conseillons de les réunir en un seul PDF. Une fois que la page a été sauvegardée, le système propose une prévisualisation ainsi qu'un test d'envoi d'email. Si vous souhaitez créer un même modèle unique pour tous vos messages, il vous suffit de créer un modèle par défaut. Le modèle par défaut est utilisé dans le cas où aucun autre modèle plus particulier n'est approprié. Par ailleurs, le modèle par défaut est systématiquement utilisé lorsque votre site envoie une réponse automatique de courtoisie, comme dans les composants questions-réponses, contacts, etc. Vous pouvez librement définir les modèles que vous souhaitez. Il n'est pas nécessaire de définir tous les modèles. En général, définir uniquement le modèle par défaut répond aux besoins de 90% des sites. Si votre site est multilingue, pensez à créer les modèles pour chacune des langues supportées par votre site. Testez systématiquement les modèles que vous créez. Vérifiez notamment l'affichage des images éventuellement insérées dans l'entête ou le pied de page en utilisant votre logiciel de messagerie ou votre webmail. N'abusez pas de la personnalisation. Restez sobre et n'utilisez pas de code JavaScript ou de code HTML complexe. Attention, une entête erronée contenant du code HTML invalide peut rendre les messages illisibles pour tous vos destinataires. En règle générale, utilisez plutôt l'entête de votre message pour imprimer votre logo et un lien de retour vers votre site. Le pied de page doit permettre d'indiquer les informations légales de votre société ou des informations de contact, email, téléphone, adresse, etc. Si votre site est multilingue, sachez que tous ces modèles peuvent être dupliqués via l'icône Visualiser les propriétés et traduits pour chaque langue. Notez que certains modèles d'email sont conformes avec la loi RGPD. Les textes ont été adaptés. Les apps ou les fonctionnalités demandent l'autorisation de communiquer avec le client. C'est le cas notamment pour l'alerte de réapprovisionnement du stock, la gestion des paniers abandonnés, la newsletter. Si vous modifiez le corps des emails, nous vous conseillons de veiller à respecter la loi RGPD.